danger. Nous ne voulons plus des gens malhonnêtes qui vont venir mélanger l'esprit des Ivoiriens. Alors s'il vous plaît, partagez. Identifiez tous les gens de Bapé que vous connaissez. On va reprendre sa vidéo et on va décortiquer sa vidéo. Parce qu'on va arriver à un point. On va arriver à un point où Blé Goudé, là, il faudra qu'il nous explique c'est quoi son combat. Parce que vous n'êtes pas des enfants. Vous qui suivez mon direct, là, vous n'êtes pas des enfants. Ça fait des années que les gens traitent Blé Goudé de traître. Ça fait des années que les gens disent, toi, là, Babo te parle pas, tu as fait quelque chose. Pourquoi tu ne nous dis pas ce que tu as fait à Babo? Blé Goudé ici, là, n'a rien dit. Il voulait plutôt que c'est nous, on aille demander à Babo qu'est-ce que Blé Goudé a fait. Qu'est-ce que Blé Goudé lui a fait. Vous avez compris? C'est ce qu'il a voulu faire dans son schéma. Mais Annie Tchele qui est à côté de Blé Goudé, qui fait vidéo pour Blé Goudé, qui fait Atalakou de Blé Goudé, c'est elle la première personne avec Gadi Seni à nous avoir dit ici que Blé Goudé manquait de respect au président Laurent Gbagbo. C'est pas quelqu'un d'autre. Ça n'a rien à voir avec Maison Vendue, avec Nadine Bamba. C'est Annie Tchele, je le dis bien. Annie Tchele, la sœur de Rachel Crasso, la grande sœur de Rachel Crasso, qui est venue ici nous dire que Blé Goudé manquait de respect au président Laurent Gbagbo. Et celle-là dont je parle aujourd'hui, là. Celle-là dont je parle aujourd'hui, là. Mais elle est au courante. Elle est maintenant à côté de Charles Blé Goudé. C'est elle qui est partie dire à Johnny Pacheco que Blé Goudé manquait de respect. C'est devant nous ici. C'est devant nous ici. Djabi Youssouf, là, quand il est rentré au pays, première parole, il a dit que Charles Blé Goudé, là, dans sa prison, là, il était aidé par le RHDP, Ahmed Bakayoko, etc. Est-ce que Charles Blé Goudé a contredit cela? Je ne pense pas. Par la suite, là, Charles Blé Goudé, il savait que les gens du RHDP disent qu'il est avec nous au sens propre puis au sens figuré. Est-ce que c'était faux ou est-ce que c'était vrai? Visiblement, c'était vrai. Parce qu'on les a vus, bras dessous, bras ballants, bras dans les poches, bijoux. Et je te mets ma salive, tu en veux, je t'en mets un peu dans la bouche. On les a vus avant les élections, tous ensemble, costard, cravate. Ou bien c'est faux. Faut venir ici et identifier les quand Bisous d'Afrique lance comme ça là. Vous savez quand je lance comme ça là, c'est très grave. C'est très grave, c'est la gravette, on appelle ça. On appelle ça, c'est la gravette. Il faut identifier les gens de Charles Blé Goudé. Je vous demande de partager mon direct pour que les gens puissent venir voir ici. Pas une politique où on va là. On va se dire la vérité. Il a dit, touchez votre écran comme ça, une fois. Voilà, touchez votre écran une fois, vous avez votre liste d'amis qui sort, faites envoyer, on va monter au moins aux 500 partages, 1000 partages, que les Ivoiriens puissent venir suivre ici. Voilà, puissent venir suivre. Il a dit, Charles Blé Goudé, tes manières là que tu es en train de faire là, c'est malhonnête. Charles Blé Goudé, tes manières que tu es en train de faire, c'est malhonnête. Très très malhonnête. Ce qui s'est dit en prison là-bas sur toi, ce qui est tombé dans nos oreilles, que tu te manquais avec Charles Blé, avec le président Laurent Gbagbo, ce qui s'est dit là, tu n'es pas encore venu nous expliquer ça. Tu n'es pas encore venu nous expliquer ça. Ce n'est pas parce que tu cites les noms des gens que tu as raison. Parce que tu crois que nous sommes tous des bêtes. Tu as vu, tu joues les cartes de poker. Tu te dis, à 90%, les gens ne vont pas venir te contredire. À 90%, tu joues la carte. Tu demandes même à ce que les gens viennent porter plainte contre toi. Tu te dis à 98%, les gens ne vont pas aller prendre leur temps pour aller porter plainte. Mais s'ils ne portent pas plainte, qui a raison? Qui fait planer le doute? C'est toi, Charles Blé Goudé. Mais si toi, tu es sûr que tu as raison, là, tu peux aller porter plainte contre eux. Charles Blé Goudé, si tu es sûr que tu as des preuves contre eux, que tes preuves, là, tu as assis dessus, tu peux aller porter plainte contre eux. Les traîner en justice pour dire que vous m'avez assez sali. On m'a assez sali et puis vous êtes resté dans le silence. Je porte plainte contre eux, je vous convoque à la justice et on va éclairer cette histoire. Mais tu attends que c'est les autres toujours, tous les jours, quand vous avez affaire à ces mentalités africaines là, vous dites toujours, moi j'ai parlé, s'ils ne sont pas contents, s'ils disent que je mens, qu'ils aillent porter plainte.
S'ils ne sont pas contents, qu'ils aillent porter plainte. C'est toujours ça l'africaine. À l'européenne, ça ne fonctionne pas comme ça. Toi-même, tu peux porter plainte. Blé Goudé, on va reprendre ta vidéo. On va reprendre la vidéo de Blé Goudé. Mais il faut bien savoir que si Blé Goudé sort à l'heure actuelle, si Blé Goudé sort maintenant pour venir parler, pour venir d'après lui défendre sa cause, d'après lui casser des papos là, sur le sujet, le clan du président Laurent Gbagbo, c'est tout simplement parce qu'il vient au marché. Il vient au marché parce qu'il sait que pour le président Laurent Gbagbo, c'est fini politiquement. Il peut rester là, donner des conseils, mais réellement, c'est fini. Et lui, c'est un poids. Lui, d'après lui, c'est un poids qui peut remplacer Gbagbo. Le deuxième BT le plus connu. La deuxième personne de l'Ouest la plus connue. La deuxième personne pro-Gbagbo, d'après lui, qui est connue, qui peut faire le job. Alors, lui, il ne peut pas rester en reste. Et pour venir, il faut qu'il rentre par la grande porte. Rentrer par la grande porte, c'est quoi? C'est venir taper sur ceux qui sont bien sûr ses adversaires dans le camp de Gbagbo. C'est qui? C'est Nadine dont les gens parlent. C'est Stéphane qui prie. Il écrase ceux-là. Et au passage, il met une petite couche pour Soro Guillaume. Mais là où il met la couche pour Soro Guillaume, là, on va arriver là. Je vais faire écouter et je vous dis ce direct-là. Je viens à peine de le terminer sur YouTube pour que la vidéo reste entièrement. Ici, je suis venu pour parler à d'autres personnes. Donc, on va aller sur la vidéo de Charles Blé Goudé. On va la prendre et on va la décortiquer. Voilà. Mais, avant même là, je tenais à dire à Charles Blé Goudé. Charles Blé Goudé, le terrain est libre comme tu le vois si bien, comme tu le constates et que tes partisans le constatent. Tu sais, eux de passer ton temps avec tes soi-disant communicants là, et de passer votre temps à fouiller ce qu'il y a dans le caleçon de Gbagbo, à fouiller dans la vie de Gbagbo, à vouloir faire votre marché dans le camp de Gbagbo là. Malheureusement, le terrain est vide. Charles Blé Goudé. Le terrain là est vide. Il y a mes frères à moi, chez nous à Zikiso, qui sont dans le COGEP. Tu sais, à l'heure actuelle là, ils sont en train de soutenir le partisan de RHDP. Parce que le COGEP n'a pas de candidat chez nous à Zikiso pour les députés. Tu ferais mieux de t'occuper de ça. Et de t'occuper de ça là. C'est de Gbagbo que tu t'occupes, Charles Blé Goudé. Tu pouvais faire ton travail et que ton travail parle. Tu pouvais faire ta politique, que ta politique parle. Mais ta politique, c'est de venir écraser, en finir avec Gbagbo. Peut-être que tu as été missionné pour exterminer Gbagbo, c'est ton travail. Mais mon ami, d'après moi, tu es en politique. Tu dois faire la politique, Charles Blé Goudé. Tes vociféreurs, là, tes perroquets sur panel, qui matin, midi, soir, comme un qui s'appelle Urbain, on ne sait même pas, il parle de quoi, il va où, il va dans quel sens. Vous êtes partout et nulle part. C'est lui qui disait ça sur les autres. Mais en réalité, vous êtes partout et nulle part. Parce que Urbain expliquait hier, ceux qui mettent des têtes de mort, je vais vous bloquer. Aujourd'hui, là, je ne suis même pas causant. Je vais vous bloquer. Et puis tapoter pour ne pas que ces gens-là suppriment le panel. Tapoter. Parce que je sais que quand je parle comme ça, j'ai affaire à mes parents sorciers, là. Voilà, à mes parents Dida, BT, et puis les clans de l'Ouest, les sorciers, les démoniaques, là, c'est à eux que j'ai affaire. Donc, s'il vous plaît, tapotez qui ne signale pas. Voilà. Donc, je disais, Urbain qui expliquait hier que comment ça se fait que Stéphane Kipré, il rencontre la fille de Gbagbo, un mois après, il crée son parti politique. Est-ce que toi-même, là, tu es allé à l'école? Est-ce qu'à l'école, là, on t'a appris à réfléchir? Pourquoi il rencontre la fille de Gbagbo un mois après créer son parti politique? Est-ce que tu connais la vie de la personne? Qu'en sais-tu de sa vie? S'il avait déjà prévu de créer son parti, est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu sais s'il avait déjà en train de mettre son parti en place? Maintenant, les choses font qu'il a rencontré la fille de Gbagbo. Ce n'est pas tout le monde qui rencontre la fille d'un président qui sort avec. C'est chacun son étoile. Il ne faut pas mettre ça dans jalousie. Il ne faut pas mettre ça dans jalousie. Vous avez une personne que vous êtes censé, vous devez défendre. Vous ne le défendez pas. Vous tapez sur un clan.
On vous dit, mais le RHDP est là. C'est le RHDP qui tient le pouvoir. Est-ce que vous pouvez parler d'eux? Vous vous mouillez dessus. Vous pissez dessus. Gbagbo, votre truc. Matin, midi, soir, c'est Gbagbo, votre truc. Mais politique que vous faites là, je vous explique. Est-ce que la dernière fois, je ne vous ai pas dit, à force de taper sur Gbagbo là, vous oubliez une chose. C'est que nous là, nous autres, en rapport avec ce que vous faites là, quand vous allez aller aux élections là, nous on va vous punir. Parce que vous n'êtes rien. Parce que finalement, quand vous avez fini de parler là, vous avez besoin de nous autres et de nos parents. Sauf que, surprise, nos parents qui sont au pays là, en tout cas concernant mon village de Niaboko, nos parents qui sont au pays là, c'est nous on leur envoie l'argent. Quand ils ont besoin là, c'est nous on leur envoie. Ça veut dire que c'est nous on les guide. Si on dit vous ne votez pas, là, ils ne vont pas le voter. Vous ne comprenez pas ça. Eux de faire votre politique de façon sage, avancée, pour que les gens puissent vous apprécier, vous voulez faire un combat de foutre le désordre dans tout l'Ouest et parmi nos parents, parmi nos familles. Mais vous pensez qu'on va cautionner ça? On ne peut jamais cautionner ça. On ne pourra jamais valider ça. C'est ça que vous n'avez pas encore compris. C'est ça là que vous êtes têtu, vous ne comprenez pas. Je vous dis, venez on prend. Bon, présentez quelqu'un à Zikiso. Nous on vous dit qu'il ne gagne pas. Je vous le dis dès maintenant. Présentez que le COGEP là présente quelqu'un à Zikiso. Nous on vous garantit qu'il ne gagne pas. Pourquoi? Parce qu'on va dire à nos parents, en rapport avec vos comportements qui viennent diviser nos familles là, nous là, nos parents ne vont pas vous suivre. Nos parents ne vont pas vous voter. C'est ce que vous ne comprenez pas. Parce que quand vous faites ça là, c'est les RDR là qui sont à l'abri. Eux, ils ont déjà leurs partisans. Leurs partisans disent c'est ado ou rien. Leurs partisans là, ils disent que c'est ado ou rien. Eux là, ils ne vous voient pas. Vous n'existez pas. Restez tranquille dans votre coin. Cirez les pompes de ado et tout ira pour le bien. Tout ira pour le mieux. Tant que vous n'allez pas cirer les pompes d'ado là, eux ils vont vous tomber dessus. Ils vont vous empêcher de beaucoup de choses. Mais vous pensez que vous allez les laisser. Et puis c'est chez nous. C'est chez nous à l'Ouest. Vos comportements vont venir foutre la merde. Ça ne va pas passer. Ça ne va jamais passer. On vous prend au défi. Un jour pour être président là, il passera par nous. Et par nous, nos parents. Vous savez, les premières personnes sur lesquelles Charles Blé Goudé doit compter, et puis il va compter là. Mais c'est chez nous, nos parents à l'Ouest. Vous pensez que quand vous faites comme ça, quand vous venez taper sur Gbagbo, quand vous venez taper sur le clan Gbagbo, vous oubliez que dans le parti de Gbagbo, il y a nos familles dedans aussi. Dans le parti de Gbagbo, il y a des gens de nos familles dedans. Quand vous faites ça, là, vous tapez sur les gens de nos familles. Il y a nos parents, il y a les leaders Kwasi dedans. Il y a des gens dedans. Vous avez compris? Si vous n'avez pas compris ça, là, allons-y seulement. Et puis on va se voir. Simon Gbagbo, il a fait combien? Charles Blé Goudé était là, non? Charles Blé Goudé, là, il était là, non? Ils ont fait combien? Est-ce qu'ils ont voté? Est-ce que les nôtres, là, ils les ont votés? Ne comprenez pas ça. Continuez encore. Et on va se faire ça propre. Un jour, quand vous allez comprendre, là, ça sera trop tard pour vous. Parce que, à la différence de vous, là, Assalé Tchemoko, là, lui, son travail parle. Assalé Tchemoko, là, lui, son travail parle. Voici un homme qu'on a connu en rapport avec le travail qu'il effectue chez lui là-bas. Assalé Tchemoko, là, c'est un homme qui est méritant. Parce que les gens entendent parler de lui pour son travail. Pas pour des histoires dont on va casser le sucre chez Gbagbo. On va casser les papos chez Gbagbo. Continuez à casser les papos. Mais aux urnes, là, les papos, là, c'est nous, on va les déchirer. Le jour qu'on va aux urnes, là, les papos, là, c'est nous, on va les déchirer. J'ai dit, Charles Blé Goudé, tellement vous êtes dans la nuit, vous êtes partout et nulle part. En tout cas, vous n'êtes pas vraiment partout. Vous êtes dans certains endroits et nulle part. Vous savez ce qui se passe. C'est que chez nous, à Zikiso, tes partisans, là, qui sont dans le COGEP des Zikiso, là, à l'heure actuelle où je te parle, là, ils sont en train de suivre Abadi Miezan, qui est RHDP. Pendant que toi, tu fais de Gbagbo ton combat, là, tes partisans, là, tellement tu fous rien pour eux, tu ne sers à rien, là. Votre COGEP ne sert à rien, là.
Ils sont en train de suivre Abadi Mezan. Ils sont en train de faire campagne à l'heure actuelle pour Abadi Mezan pour le RHDP. C'est la vérité. Tiens, regarde. C'est la vérité, ils sont là. Ils sont là, les parents de chez moi, là. Ils sont là, en train de rôder en moto, en train de faire campagne pour le RHDP. Voilà. Ils sont là. Si tu vois bien les têtes, là, il y a des gens que tu vas reconnaître toi-même. Voilà. Voilà. Ils sont là. Tu as vu lui, là, qui a la casquette, là? Blé Goudé. Il est Cogep, non? Ou je mens? Lui qui a la casquette, là. Il est Cogep. Les autres qui sont à côté, là, ils sont Cogep. À part lui qui arrive en blanc au fond, là-bas. Ils sont en train de faire campagne pour le RHDP. Parce que ils sont en train de faire campagne pour le RHDP. Tellement tu ne sers à rien. Tu es nul. Et de faire combat de terrain, toi, c'est affaire de Gbagbo dans quoi tu es. Foutre le désordre dans le clan Gbagbo, ton projet, là, c'est de détruire le clan Gbagbo. Tu ne fais plus la politique. C'est la vérité. Tu ne fais plus la politique. Donc, c'est la vérité que les gens doivent te dire. Voilà. Tu es rentré au pays. Ce n'est pas depuis aujourd'hui. Si tu avais des papos à casser là, fallait les casser encore quand Gbagbo était là et il était encore vraiment dans la politique. Fallait les casser. Mais il ne faut pas attendre d'entendre que Gbagbo là va se casser et maintenant tu viens faire le marché. Tu viens d'après toi faire casser des papos, mais tu ne casses rien, tu es nul. Tu es nul parce que sur le terrain, tes partisans là, tu es en train de les perdre. Ou à moins que ça ne te dérange pas. À moins que tu es peut-être rallié au RHDP, c'est pour ça que tu as quitté Simone Gbagbo. Et que c'est pour ça que tes partisans sont en train de faire campagne pour le RHDP. Parce que nous-mêmes, ça devient louche que tes partisans fassent campagne pour le RHDP, Charles Blé Goudé. Tu peux nous expliquer ça? Tu peux nous expliquer ça? Dans quel coup tes partisans Didi, tes partisans là, sont en train de faire campagne pour le RHDP au niveau du pays? Regardez-moi ça. Tiens, on va aller maintenant sur ta vidéo. Et puis on va décortiquer ta vidéo. Parce que dans ta vidéo là, les gens de Gbagbo là, quand on va arriver vers la fin, j'espère que vous allez comprendre foutaise de Charles Blé Goudé. Vous allez comprendre ça. En prison, le président Gbagbo ne m'a jamais parlé par intermédiaire. Depuis que je connais, que je fonctionne avec lui, dans notre fonctionnement, il ne me parle jamais par intermédiaire. La seule fois qu'il m'a demandé de faire une commission, c'était dans sa cellule. Moi, j'ai vu mon mentor, mon chef, tout malheureux. Il m'a fait une seule commission que j'ai menée à bien. Je vais vous citer des noms aujourd'hui. On en finit ça avec. Parce que déjà, quand il dit en prison, le président Laurent Gbagbo ne m'a jamais parlé par intermédiaire. Déjà, vous êtes en prison. C'est plus facile de vous voir. Donc, c'est plus facile que tu l'approches. Donc, ce que tu dis là, ça n'a pas de sens. Voilà, ça n'a pas de sens. Parce que quand tu es arrivé avec Gbagbo, là, de base, il n'y avait pas de problème. Ton problème vient bien après. On va écouter là. Ton problème, là, le problème que tu inventes, là, ça vient bien après. Mais vous étiez en prison. Est-ce qu'il pouvait faire autrement? C'est ça que Annie Télé dit que tu manquais de respect au président Laurent Gbagbo. Est-ce que lui-même, il pouvait faire autrement? Quand vous êtes en prison, là, est-ce qu'il peut faire autrement, Charles Blé Goudé? ce risque de se retourner finalement contre moi. Président, qu'est-ce qui ne va pas? Il me dit, il y a un problème. Il y a quel problème? C'est la commission qui m'a faite. Il me dit, la maison qui sert de siège au Front populaire ivoirien partait en Adibamba. Je dis, mais comment? Petit, il faut laisser ça. Donc elle est en colère. Est-ce que tu peux me dire tout ça que vous voulez que je parle ici? Je dis, vous me mettez en mission? Il dit oui. Afin Guessan, dont on disait qu'il était mon ami. Si j'étais en parlant avec lui, comment j'aurais fait cette mission? Donc, le lendemain à 7 h, quand on ouvre les cellules,
Il est 6 heures à Abidjan. Je vais au téléphone chez les gardes. Je demande à parler à Mme Angéline Kili, que je salue au passage, l'épouse d'Afin Guessan. Je l'ai au téléphone, heureusement. Je dis à maman, passez-moi votre mari. Hésitante qu'elle était, je la taquine. Maman, où vous faites chambre à part? Elle dit non, elle me le passe. Je dis, président Afi, je cite des noms, il est en vie. Le président Gbagbo souffre d'un problème. Votre siège est la maison de Nadi Bamba. Est-ce que vous pouvez rétrocéder cette maison? Il dit, mais c'est pas possible. Nous, c'est nos DG qui ont cotisé pour payer cette maison. Comment elle appartient à Nadi Bamba? Je dis, laisse tout ça, président. Fais-le au nom du président Gbagbo. Je t'en prie. Pour sa santé en prison, fais-le pour lui. Il dit, ok. Vous voyez, déjà, en justice, on dit c'est la parole de Charles Blé Goudé contre la parole de ceux qu'il cite. Est-ce que les gens qu'il cite sont obligés de venir intervenir sur ça? Ils ne sont pas obligés de venir intervenir sur ça. Peut-être qu'ils sont passés à autre chose. Peut-être même que ce qu'il dit là, que ça existe ou pas, les gens n'ont pas que ça à faire. Vous voyez? Mais ça là, ça fait depuis longtemps qu'on lui demande à Charles Blé Goudé. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Toi, tu attends à la fin de la vie politique de Gbagbo pour venir raconter tes rêves, pour venir raconter tes bêtises, parce que ça s'appelle des bêtises. Quand tu dis, je cite des gens, des noms, les gens sont vivants. Et quoi? Tu cites des noms, les gens sont vivants. Et quoi? Ces gens-là, eux, ils savent. Ce que tu dis là, si c'est vrai là, ces gens-là sont assis dans le pays là. Et puis tu sortais à chaque fois dans le dos de Gbagbo. Quand Gbagbo dit un mot là, c'est toi Charles Blé Goudé, tu sors dans le dos pour aller honnir Gbagbo. Quand Gbagbo dit un mot là, c'est toi qui sors dans le dos pour aller faire remarquer Gbagbo. C'est toi Charles Blé Goudé. Tu as compris? Donc le fait de dire je cite des noms et après on fait quoi avec? On fait quoi avec? Tu cites des noms, tu es sur un plateau télé. Ce n'est pas la première fois que toi, tu viens sur ce plateau. Quand on te voit sur des plateaux, pourquoi avant, tu n'avais pas dit ça? C'est maintenant. Parce que tu veux récolter les partisans de Gbagbo. C'est maintenant que tu viens parler. Et dit, tu dis rien de bon. Tu n'as encore rien dit. Parce que dans ce cas-là, toi-même brandis les preuves. Ce que tu dis là, ils sont où les preuves, Charles Blé Goudé? Ce que tu dis là, ils sont où les preuves? Parce que les gens ne sont pas obligés de venir te donner non. Les gens ne sont pas obligés de venir mettre leur bouche dans tes bêtises. Quand tu vas sortir les preuves, dans ce cas-là, les gens là, appelle-les en justice, convoque-les en justice. Et là, on va voir quelque chose. Tu ne peux pas venir parler et puis dire, parce que les gens sont vivants, s'ils ne sont pas d'accord, eux, ils peuvent te poursuivre en justice. Mais tu te fous de qui même? Tu te fous de qui? Tu crois avoir affaire à qui? Tu crois avoir affaire à qui? Tu parles à qui? On continue. Comme elle m'a traduit en justice. Comme elle m'a traduit en justice. Là, c'est le président Afi qui parle. Le président Afi qui parle. Demandez au président de lui demander de me donner quelqu'un de confiance pour que le problème soit réglé devant un huissier. Moi, j'étais content parce que je vais de réussir un exploit pour mon patron. Je vais donc dans la cellule du président Gbagbo. Il dit, président, le problème est résolu. Demandez à Nadi Bamba de nous donner un nom. Je vais donner à Afi, il m'attend au téléphone. À la CPI, le président a oublié de se lever pour aller au téléphone chez les gardes. Donc ceux qui racontaient que, oui, il y a des appareils enregistrés, tout ça c'est faux. Tout est suivi à la CPI. Il est parti, il a demandé le numéro. En fait, l'explication, même son explication, n'a pas de sens. Parce que, voici un homme qui parle. Il dit au président Laurent Gbagbo, voilà, qu'on lui donne le nom de quelqu'un ou le numéro de quelqu'un pour que lui puisse faire les choses vis-à-vis de Nadine Bamba. Le fait que le président Laurent Gbagbo se lève pour aller parler à Nadine Bamba, c'est quoi? Est-ce que ça doit être si important parce que le président Laurent Gbagbo s'est levé pour aller au téléphone parler à Nadine Bamba? Est-ce que ça, là, c'est quelque chose de très important? Mais c'est normal. Attends, mais il allait la contacter comment? Dans tous les cas, ce soir, elle venait le voir au parloir et puis s'est levée pour aller au parloir, la voir et puis parler avec elle. J'ai dit,
la prison là, la prison dans laquelle vous étiez là, toute communication là était sur écoute. C'est ça qu'il faut te dire. Parce que Gbagbo était accusé d'avoir massacré des gens au pays. Alors dis-toi, la prison n'allait quand même pas laisser Gbagbo, y compris ceux qui sont là-bas, prendre leur téléphone à tout va, prendre le téléphone à tout va, et puis appeler sans que cela ne soit enregistré. Parce que dans ce cas, Gbagbo pouvait appeler quelqu'un pour lui dire « Ah, à tel endroit, j'ai mis tel truc, il faut enlever ça là-bas. » Ou préparer même, formater un coup d'état au niveau de la prison. Puisqu'il pouvait se dire « Moi, je suis en prison, on ne va pas m'accuser. » Charles Blé Goudé, tu dis rien de bon. Les prisons d'ici, là, les téléphones sont sur écoute. Voilà. Les prisons de l'Europe, là, les cabines téléphoniques, là, ça est sur écoute. Et pour d'abord même, là, tu dois donner le numéro, tu dois le fournir à la prison. La prison l'enregistre. Et puis maintenant, quand tu appelles, tout est enregistré. Mais vu que là-bas, c'est une prison où il y avait les présidents, peut-être que Gbagbo avait le droit d'appeler n'importe quel numéro. Mais minimum de choses, il était sur écoute. Ça, c'est au moins minimum. Donc, tu ne dis rien de bon. Peut-être que tu dis ça pour les Africains, pour les Ivoiriens dans la brousse, mais tu ne dis rien de bon. Voilà, n'importe qui. Tu n'as même pas besoin. Allez-y sur Google maintenant, tapez prison de France. Est-ce que les cabines, est-ce que les téléphones sont sur écoute? Il faut demander. Il faut demander. C'est pour ça que les jeunes se débrouillent à faire rentrer leur propre téléphone. Et c'est pour ça que le gouvernement met des brouilleurs au-dessus des bâtiments pour brouiller les communications, pour que les jeunes soient obligés de communiquer que par les téléphones, par les cabines téléphoniques qui sont sur écoute. Voilà, si tu ne sais pas ça, bon, dommage, hein, ça circule dans les infos matin, midi, soir en France. Hein. Si tu ne sais pas ça, je suis désolé pour toi. Mais ça se passe ici devant nous. Bref, on avance. Il m'a donné un nom. Comment il s'appelle? Ousmane Si Savané. Avec son numéro. Voilà le nom que Nadi Bamba a donné. Tout content, je vais au téléphone, je dis à Finguessan, voici le numéro. Le samedi, nous descendons donc dans la salle de visite. Nadi Bamba est contente. Merci Blé. La maison m'a été rétrocédée. Si je vends cette maison, je te donnerai ta part. Je dis non, attention. Moi, je ne suis pas un agent immobilier. Peut-être que c'est là ma faute. J'ai plutôt une commission à vous faire. Évitez d'aller prendre les problèmes dehors pour les amener en prison. Ça fait souffrir le président. Vous ne savez pas ce que c'est que la prison. Ali, je dis aujourd'hui aux membres du PPACI, voilà. Ce qui leur sert de siège aujourd'hui, c'est la seule commission que le président Gbagbo m'a faite. Voilà. Donc en fait, c'est ça là, c'est de là que commence maintenant le problème de Blé Goudé là. Problème qu'il a avec Nadine Bamba, qui l'empêche de voir Gbagbo là, c'est ce qu'il vient de dire là. Voilà. C'est ce qu'il vient de dire là. Ça veut dire que, en fait, il veut nous expliquer que tout ce qui se passe là, la vraie raison de tout ce qui se passe là, c'est parce que lui, il a dit à Nadine Bamba de ne pas aller prendre des problèmes dehors pour venir les surcharger sur le président Laurent Gbagbo, parce que le président Laurent Gbagbo aurait déjà beaucoup de problèmes en prison. C'est ça. C'est le seul problème qu'il explique avec Nadine Bamba. Plus tard, il va reculer en 2009. Mais en ce qui concerne la prison, la sortie de prison de Gbagbo, qui fait que Nadine Bamba ne veut plus voir Blé Goudé là. En fait, ça se résume juste à une chose. Blé Goudé a rendu service à Nadine Bamba. Elle lui a dit, je te remercie. Si je vends la maison, je vais te donner ta commission. Lui, il a dit non. Mais je vais plutôt vous donner un conseil. Je vais plutôt vous dire quelque chose. Ne prenez pas les problèmes des dehors pour venir les surcharger sur le président Laurent Gbagbo parce qu'il a déjà des problèmes. Vous ne connaissez pas la prison. En gros, on comprend quoi? Que Nadine Bamba a été vexé par ça. Pourquoi Charles Blé Goudé lui dit
de ne pas prendre des histoires de droit, de ne pas prendre, elle, ses préoccupations pour les ramener à son mari, le président Laurent Gbagbo, pour que le président Laurent Gbagbo, comme les Afi, Guessant, sont lui ses amis, sont des gens qui étaient dans le même parti politique que lui, et que ce problème-là, c'est le président Laurent Gbagbo, lui qui peut gérer ça pour elle. Pourquoi elle les ramène ça à Gbagbo? Voici tout le problème. Je recule et vous allez comprendre. Voici tout le problème de Charles Blé Goudé avec Nadine Bamba. Écoutez bien, je vais vous laisser écouter, vous allez voir qu'en réalité c'est le problème. Et puis on va continuer à aller en 2009, ce que Charles Blé Goudé dit. Ça là même, c'est même pas la peine. A été rétrocédé. Si je vends cette maison, je te donnerai ta part. Je dis non, attention, moi je ne suis pas un agent immobilier. Peut-être que c'est là ma faute. Mais j'ai plutôt une commission à vous faire. Évitez d'aller prendre les problèmes dehors pour les amener en prison. Ça fait souffrir le président. Vous ne savez pas ce que c'est que la prison. Ali, je dis aujourd'hui aux membres du PPACI, écoutez, ce qui leur sert de siège aujourd'hui, c'est la seule commission que le président Gbagbo m'a faite. À partir de là, est-ce que je deviens l'ennemi? Voilà. Tout le narratif. Vous voyez, à partir de là, est-ce que je deviens ennemi? Parce que c'est à partir de là, de cette histoire de siège, hein, et de l'action, de ce qu'il a dit à Nadine Bamba, là, de ne pas ramener ses problèmes de doigts au président Laurent Gbagbo. C'est ça qui fait de Blé Goudé l'ennemi de Charles Blé Goudé. C'est les papos qu'il est censé casser là. Ce pourquoi le président Laurent Gbagbo ne lui parle plus là, c'est parce qu'il a dit à Nadine Bamba, ne ramène pas tes problèmes de dehors, parce qu'on va parler en terre à terre. Terre à terre là, ça veut dire, si tu as tes problèmes dehors là, ne les ramène pas au président Laurent Gbagbo, car le président Laurent Gbagbo a assez de problèmes. Nous ici on est en prison, tu ne connais pas la prison, ne ramène pas tes problèmes. En gros, ça veut dire lui, il voit tellement le président Gbagbo triste. Eux-mêmes, ils sont dans des difficultés que pas besoin de venir les surcharger. C'est ça qui devient le problème de Blé Goudé avec Nadine Bamba, qui fait que Gbagbo ne peut plus parler à Charles Blé Goudé. Et c'est ça qui fait que Charles Blé Goudé, quand Gbagbo parle, lui sort dans le dos de Gbagbo pour venir parler aussi. Et pourtant, d'après lui, il aime ce père-là. On va avancer, on n'a pas fini. Si c'est ça que vous appelez cassement de papo, c'est que vous êtes des nuls, quoi. Les gens, vous là, vous êtes des nuls. Si c'est ça vos cassements de papo là, vous êtes des nuls. Mais on va arriver la partie où même là, ça va faire honte. Où même là, ça va faire honte. A été construit autour du président Gbagbo. C'était pour nous éloigner. Avec le même conglomérat qui aujourd'hui désobéit à l'ordre du président Gbagbo et qui est en train de partir. Quand vous dites le conglomérat, vous faites allusion à qui? Mais il y a Stéphane Tipré, qui est parrainé par Nadine Bamba, avec tout leur groupe d'anciens UNG. C'est eux qui aujourd'hui sont venus nous diviser à la gauche. Regardez, Lida Kwasi est en prison. Damana Pikassa est en prison. Kone Boubacar est en prison. Tous les camarades de gauche sont en prison. Le conglomérat de l'UNG est dehors. La gauche ivoirienne est victime d'un complot d'infiltration. Des gens qui ont mis en place un plan d'expropriation et un plan d'appropriation. Voilà ce dans quoi nous sommes. En ce qui me concerne. Voilà. Ce qui veut dire que la gauche est divisée. Lida Kwasi est en prison. Et certaines personnes de ses amis, d'après lui, de la gauche, sont en prison. Et qu'il y a des gens de Stéphane Kipré, c'est eux qui sont dehors. Donc, Stéphane Kipré est un traître. On prend ça comme ça, Stéphane Kipré est un traître. Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau sous le soleil? Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Parce que campagne a toujours été faite pour qu'on casse du sucre sur Stéphane Kipré et Nadine Bamba. Ça vous étonne que Charles Blé Goudé casse du sucre sur Nadine Bamba et Stéphane Kipré? À qui ça étonne? À moi, personnellement, ça ne m'étonne pas. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais si on devait parler des traîtres, les gens sont en prison à cause de traîtres. Mais on dit que quand tu étais en prison là, Charles Blé Goudé, Djabi Youssouf qui a lutté pour toi là, quand il est rentré au pays, il a dit que toi là, c'était le RHDP qui s'occupait de toi. Ahmed Bakayoko s'occupait de toi. Charles Blé Goudé, tu en dis quoi?
Maintenant, mis à part ça, Charles Blé Goudé, tu veux qu'on parle des traîtres et des histoires des gens qui sont en prison, Charles Blé Goudé? Tu as galvanisé des enfants dans le pays là. Tu as galvanisé des jeunes gens dans ce pays là. Et au moindre petit bruit, au premier bruit de balle dans le pays, même tu n'as même pas attendu, premier bruit de balle dans le pays, tu as fui au Ghana en laissant tout le monde derrière toi. Charles Blé Goudé, les gens que tu as laissés derrière toi là, tu peux nous dire ce qu'ils sont devenus? Les gens là que tu as laissés derrière toi là, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'ils sont devenus? La plupart ont fini en prison. La plupart ont été déjà en prison. La plupart sont tombés malades en prison. Et puis ils ont déjà. La plupart, certains sont encore en prison. Est-ce que tu sais, Charles Blé Goudé, que parmi ceux que tu galvanisais depuis 2010 là, et depuis 2009, tous ceux que tu galvanisais là, est-ce que tu sais que certains sont en prison depuis 2011 jusqu'à maintenant où on parle? Mais c'est ta responsabilité. Tu as fait quoi? Tu es dans le pays. Tu fais quoi de ceux-là? Parce que ceux-là, là, ils t'appartiennent à toi. C'est toi qui les as galvanisés. Tu veux parler d'affaires de traîtres. Mais dans le chantier de traîtres, quand vous êtes parmi des traîtres, il faut éviter de venir pointer du doigt un autre. Parce que nous autres, là, nous sommes là. Tout s'est passé devant nous. Charles Blé Goudé, il y a des gens qui sont en prison depuis 2011. Toi, tu es sorti. Depuis que tu es sorti, là, on ne peut pas respirer. Parce que d'après toi, tu as fait la prison. Charles Blé Goudé, explique aux gens, c'est quoi les prisons en Europe? Il faut expliquer ça aux gens. C'est quoi les prisons en Europe? Et puis la prison de La Haye là même là, on ne peut même pas demander c'est quoi les prisons en Europe. Tu étais au Petit Soleil. Tu as déjà vu une prison où on voit des gens matin, midi et soir, tous les jours on a des visites. Tu as vu ça dans quelle prison? Qui t'a expliqué ça? Que dans les prisons de l'Europe là, on a des visites tous les jours, à tout moment, qu'on te ramène des maniocs, qu'on te ramène des lignames, qu'on te ramène sauce graine, et puis des boulots pour que tu cuisines. Tu as déjà vu ça où? Dans quelle prison en Europe? Dis-moi c'est où la prison? À part la prison des grands leaders, où tu vivais bien, tu pouvais taper foutu et bien manger. Et après manquer de respect au président Laurent Gbagbo, tu parles de quoi? Des jeunes gens sont morts. C'est toi qui es responsable de cela. Voilà, des jeunes gens sont morts. C'est toi qui es responsable de cela, Charles Blé Goudé. Tu vocifères, tu veux te rendre intéressant. Ça ne passera pas devant nous. Ça ne passera pas devant nous. Voilà. Donc, s'il vous plaît, tapotez, parce qu'il signale là, tapotez, j'ai reçu le croquis là. Je ne suis même pas encore longtemps sur le panel. Vous voyez, on est bloqué sur les 14 cas. Voilà, si vous ne tapotez pas, eux, ils vont signaler. Voilà. Mais j'ai dit la même chose ici, là. J'ai fait le même panel, j'ai fait le même direct sur YouTube. J'ai pris soin de faire le même direct sur YouTube. Pour que toute la vidéo reste sur YouTube. Donc là, les gars, vous vous fatiguez pour rien. Exactement ce que j'ai dit ici, là, ça est sur YouTube. Voilà. Donc, on écoute. Le président Gbagbo n'a pas refusé de me recevoir. Ali, je n'ai jamais voulu parler. Nadi Baba m'a envoyé mon ancien directeur de cabinet quand on était en semi-liberté. Je cite des noms ce soir. Vous étiez encore à La Haye ou C'est à La Haye, Ali Derasouba, et m'a envoyé Diaby Youssouf, qui vient me trouver à 3 h du matin dans mon hôtel à La Haye. Il dit qu'il a été envoyé par Nadi Bamba, qui lui dit de me faire une commission que voici. Et les événements doivent se faire ce soir. Dis à Blé Goudé que tant que je suis en vie, il ne verra plus jamais Laurent Gbagbo de ses yeux. S'il l'a vu, c'est à la télévision. S'il l'a entendu, c'est à la radio. Mais mieux, mais j'ai dit pire, dis-lui que tôt ou tard, j'aurai sa peau. Vous comprenez? Il était en semi-liberté, mais à son hôtel. Ça veut dire qu'il était en liberté provisoire. Voilà, c'est plutôt liberté provisoire. Où tu es, voilà, tu es chez toi, on peut te ramener encore les maniocs, on peut te ramener les agoutis, voilà, les taureaux, et puis tu vas cuisiner, manger. Pas là où tu étais là. Moi-même là, on a vu photo de ça avec Nazi Christelle. C'était là, non? Donc là, semi-liberté, ça c'est quand tu es encore dans une prison. Tu es dans la prison, mais dans un compartiment spécial. Ça s'appelle semi-liberté. Tu peux sortir vite fait et tu rentres le soir dormir. Mais en liberté provisoire, voilà, liberté provisoire, tu es en liberté.
Voilà. Tu as des restrictions, mais tu es en liberté. Il faut bien expliquer ça, Charles Blé Goudé. Quand tu parles des choses, il faut savoir qu'il y a des gens aussi qui s'y connaissent. Merci beaucoup. Maintenant, vous voyez qu'il dit que Nadine Bamba, ça là, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On a déjà entendu ça. Il avait déjà fait circuler ça, on connaît ça. Que Nadine Bamba aurait dit, tant qu'elle est là, Charles Blé Goudé ne va plus jamais voir le président Laurent Gbagbo. Mais c'est dû à quoi? La question là, elle revient toujours, c'est dû à quoi? Et c'est là qu'on te dit, rembobine pour venir à la raison. La raison c'est quoi? C'est que Charles Blé Goudé a dit à Nadine Bamba, ne ramène pas tes problèmes de dehors au président Laurent Gbagbo, car il a déjà des problèmes. Ça veut dire c'est ce petit truc là qui cause tout ça à Charles Blé Goudé. Après ça là, il n'y a rien. Charles Blé Goudé, le jour que tu vas vouloir parler là, tu vas parler. C'est que Annie Tchélé a commencé et puis elle a dit à Johnny Pacheco, avec Gadi Seli, ils ont dit à Johnny Pacheco là, le jour que tu voudras vraiment parler là, tu vas parler. Pour le moment, tu as remarqué que tu es le seul à parler. Est-ce que tu as remarqué que tu es toujours le seul à parler? C'est ton clan là, qui est toujours ton seul clan à parler. Tu as dit, tu as cuisiné pour Gbagbo. Gbagbo est sorti lui-même, il a dit, il y a des gens qui disent qu'ils ont cuisiné pour moi. Mais moi là, voici qui cuisinait pour moi, qui cuisinait pour moi et qui donnait l'argent. À partir de là, tu dis quoi? Ils vont te poser la question à la fin de la vidéo. Tu vas dire que tu mets ça de côté. Il fallait répondre. Donc, le peu de fois où Gbagbo a osé parler là, ce que tu as dit là, lui n'a pas été d'accord avec. Pour le moment, c'est toi qui parles. Et imaginons maintenant que si les autres décident de parler. Imaginons comme d'après toi, c'est Nadine Gbagbo là, qui manipule Gbagbo. Bon, imaginons que Gbagbo sort et puis il dit, il y a des gens qui parlent, qui n'arrêtent pas de parler. Mais le jour qu'ils auront la dignité d'être des hommes là, ils diront ce qu'ils ont fait. Si Gbagbo dit ça là, toi tu vas dire quoi? Toi tu vas dire quoi? Parce que c'est toi, tu es toujours invité sur les plateaux télé. C'est toi que ton grand-père a tout dit qui parle. Tu parles, tes partisans parlent. Vous parlez trop. Les gens vous regardent. Il faut dire merci au président Laurent Gbagbo. Parce que si le président Laurent Gbagbo devait sortir demain pour dire que toi, Charles Blé Goudé, là, tu m'as giflé en prison. Tu m'as insulté en prison. Tu m'as craché dessus en prison. Comment toi, tu vas venir contredire ça? Toi, tu vas venir nous dire que Gbagbo ment, quoi. Et puis toi, on va te croire en la parole de Gbagbo, quoi. Pas pour toi, là, on a déjà entendu. Pour toi, là, on entend ça. On n'a pas vu de preuves. Pour toi, on entend ça. On n'a pas vu de preuves. Je cite des noms, je cite des noms. Il n'y a que toi seulement qui cites des noms. Tu cites. Quand tu as fini de citer tous les proverbes de ton grand-père, maintenant tu cites des noms. Et on doit faire quoi avec? Si tu veux recruter les gens de Gbagbo, là, il faut savoir bien les recruter. Parce que ce que tu dis là, ce n'est que de la merde. C'est la commission que Diaby Youssouf, votre directeur de cabinet, vous fait. Oui, et je lui dis, mais Diaby, tu as écouté aux portes? Ou bien, on t'a vraiment envoyé? Parce que ce que tu dis est grave. Il m'a dit, c'est elle qui a même payé mon transport. Ali, c'est le programme de cette dame qui est en train de se dérouler sur moi. Au point que mes amis et moi, on ne peut pas se parler aujourd'hui. Bon. C'est ce même Diaby Youssouf là, qui s'est battu beaucoup pour Charles Blé Goudé, qui représentait Charles Blé Goudé, qu'elle l'a envoyé. Vous avez compris. Mais ce même Diaby Youssouf, en rentrant au pays, là, il a dit que toi, Charles Blé Goudé, c'était Ahmed Bakayoko qui t'a assumé. C'était le RHDP qui t'a assumé. Tu n'as toujours rien dit. Ou bien, c'est Nadine Bamba qui est aussi derrière ça. C'est Nadine Bamba qui est aussi derrière ça. Est-ce elle qui avait envoyé Annie Tchélé venir te cracher dessus? Et dit, on te regarde. Le plan qui s'abat sur toi là, c'est maintenant que tu parles. Sinon, ça fait des années que tu es dans le pays là. Et puis à chaque fois que Gbagbo prend le micro là, tu sors derrière lui pour te foutre de lui.
À chaque fois que Gbagbo parle, tu sors derrière lui pour te foutre de lui. Et pourtant, tu avais des choses à dire. Tu es allé sur des plateaux télé où on t'a demandé qu'est-ce qui se passe, pourquoi Gbagbo te parle, pourquoi tu n'as pas expliqué ça. Ces bêtises que tu racontes là, ça n'a même pas de sens ce que tu racontes. Donc c'est sur ça, c'est ça que tu veux nous dire. C'est ça seulement là qui fait que les gens te tombent dessus, qui fait que Gbagbo ne te parle pas quoi. Ok, allons seulement. Voilà ce qui se passe. Pour le reste, je vous le dis, moi je parle. Et c'est la même chose en 2009. Voilà. Je peux aller plus loin. Écoutez bien maintenant. Écoutez bien. Là seulement, là, je veux que tendez bien l'oreille. Écoutez bien. Parce que Charles Blé Goudé, là, en réalité, là, il n'est pas en train de défendre Gbagbo. Vous allez comprendre maintenant dans quel chemin il est. Écoutez bien. Votre aîné, Issa Sangaré Yeresso, il est en vie, je le cite. Il avait une émission qu'il animait qu'on appelle En toute franchise. Sur les antennes de la RTI, effectivement. RTI 1. Je demande que Guillaume Soro désarme. Parce qu'il a été nommé Premier ministre pour qu'en retour, il désarme. Vous savez ce qui s'est passé? 3 jours après cette interview, je suis convoqué par Nadi Bamba, chez elle à la maison. J'y arrive, je trouve Guillaume Soro. Je trouve Konaté Sidiki. Je cite des noms. Je trouve Meïté Sendou. Et je suis sur un banc d'accusés. Et quelques minutes après, le chef de l'État de Côte d'Ivoire arrive. Le président Laurent Me Gbagbo. voici entre le Premier ministre et le chef de l'État. La dame prend la parole. Blé présente tes excuses à Guillaume Soro. J'ai dit pourquoi? Pourquoi tu lui as demandé de désarmer? Voilà. Je ne sais pas si vous avez bien écouté ce que dit Charles Blé Goudé. Je vais remettre. Charles Blé Goudé passe sur un plateau télé pour demander à Soro Guillaume de désarmer parce qu'il avait été nommé, d'après lui, Premier ministre pour qu'il dépose les armes. Écoutez bien, et ça se passe en 2009. Ça veut dire, lui, il parle de ça en 2009. Et pourtant, Soro Guillaume était Premier ministre bien avant ça. Bref. Lui, il demande à ce que Soro Guillaume dépose les armes. Parce qu'il a dit ça, il a été convoqué par Nadine Bamba. Et en ce lieu-là, qui se retrouve en ce lieu? Il y a Soro Guillaume, il y a le mec qui l'a cité, Konaté, je ne sais plus qui l'a cité. Mais ce qui m'intéresse là, c'est qu'il y avait aussi le président Laurent Gbagbo. Écoutez bien, il a été convoqué par Nadine Bamba. Et il y avait Soro Guillaume et il y avait le président Laurent Gbagbo. Là, il n'y avait pas Simone Gbagbo. Et pourtant, pour ce que nous savons tous de la politique de Gbagbo, la politique de Gbagbo avait été tenue d'une main de fer par Simone Gbagbo. N'est-ce pas? C'est pas Simone Gbagbo qu'on dit avoir giflé à Fingessa. Il dit, je le répète, la politique de Gbagbo, là, pour ceux qui connaissent, ceux qui ont subi ça, là, ils savaient, puis ils ont tous dit, la politique de Gbagbo était tenue par une main de fer de Simone Gbagbo, la dame de fer. Mais Blé Goudé nous dit ici que c'est Nadine Bamba, en fait, nous fait comprendre que c'était Nadine Bamba, la dame de fer. Simone Gbagbo n'est pas à ce rendez-vous-là. C'est Nadine Bamba. C'est Gbagbo lui-même qui était là. Et Simone Gbagbo, et Soro Guillaume. Et on demande en présence du président Laurent Gbagbo, écoutez bien, on demande en présence du président Laurent Gbagbo à Charles Blé Goudé de demander pardon à Soro Guillaume, le rebelle, je prends ça comme ça, parce qu'on va prendre ça comme ça. Soro Guillaume, le rebelle, qui a été nommé de déposer les armes, de lui demander pardon de pourquoi il a demandé à Soro Guillaume de déposer les armes. En présence du président Laurent Gbagbo, Nadine Bamba dit à Charles Blé Goudé de demander pardon de pourquoi lui il a dit, lui il a demandé à ce que Soro Guillaume dépose les armes. Est-ce que vous m'entendez bien? En présence du président Laurent Gbagbo. Parce que Blé Goudé dit, le président Laurent Gbagbo a nommé Soro Guillaume Premier ministre pour que Soro Guillaume puisse déposer les armes. Bon, Soro Guillaume est nommé Premier ministre. Charles Blé Goudé demande à ce qu'il dépose les armes. Normalement, c'est normal, c'est logique ça.
Et voilà le Charles Blé Goudé convoqué par Nadine Bamba hors de portée, hors de présence de Simone Gbagbo. C'est Nadine Bamba qui ne contrôle pas Simone Gbagbo. Il prend soin d'enlever Simone Gbagbo dans le jeu. Il prend soin de mettre Simone Gbagbo dedans. Mais Nadine Bamba convoque Charles Blé Goudé en présence de Soro et le président Laurent Gbagbo est là, il débarque. Si on comprend là, c'est pas Nadine Bamba qui a convoqué Blé Goudé. C'est plutôt Gbagbo qui a convoqué Blé Goudé pour lui demander pourquoi il demande à Soro Guillaume de déposer les armes. Est-ce que vous, il y en a moins comprendre? Est-ce que vous, il y en a moins comprendre? Ça veut dire Charles Blé Goudé là, en train de nous faire comprendre que le président Laurent Gbagbo n'a jamais souhaité à ce que Soro Guillaume là dépose les armes. Le président Laurent Gbagbo n'a jamais souhaité à ce que les rebelles déposent les armes. C'est l'explication du RADP là, qui a toujours dit que le président Laurent Gbagbo était complice de la rébellion, qu'il est mêlé dans la rébellion, que la rébellion, c'est à lui que ça bénéficiait, que grâce à la rébellion, là, et lieu d'aller aux élections en 2005, il n'est pas allé aux élections en 2005 et il a pu faire 5 ans de plus. Est-ce que vous me comprenez? Grâce au fait que les Soro Guillaume n'ont pas déposé les armes, Gbagbo a pu faire 5 ans de plus. Quand Nadine Bamba, d'après lui, le convoque pour demander pardon à Soro Guillaume, et lui demande pardon à Soro Guillaume devant Gbagbo, alors que déposer les armes devait être plutôt en faveur du président Laurent Gbagbo, car le président Laurent Gbagbo a nommé Soro Guillaume dans l'objectif, dans le seul but que Soro Guillaume et ses partisans et ses sbires puissent déposer les armes. Si on demande pardon là, ça veut dire que Charles Blé Goudé a demandé pardon, et puis tout est rentré dans l'ordre. Soro Guillaume garde ses armes, et la vie continue. Ça arrange le président Laurent Gbagbo. Écoutez la suite. Qui porte de jour, ça tonne. Ce ne sera pas contre Gbagbo. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Chez elle à la maison. J'y arrive, je trouve Guillaume Soro. Je trouve Konaté Siliki. Je sais des noms. Je trouve Meïté Sendou. Je suis sur un banc d'accusés. Quelques minutes après, le chef de l'État de Côte d'Ivoire arrive. Me voici entre le Premier ministre et le chef de l'État. La dame prend la parole. Blé, présente tes excuses à Guillaume Soro. J'ai dit pourquoi? Pourquoi tu lui as demandé de désarmer? Les armes qui portent de jour, ça tonne. Ce ne sera pas contre Gbagbo. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Qui suis-je? Devant le chef de l'État de Côte d'Ivoire. Devant le Premier ministre, je me mets à genoux, je demande pardon au Premier ministre. Et je n'ai pas dormi toute la nuit. Les armes ont tourné en 2011, non? C'était contre qui? C'était contre les Ivoiriens. Le président Gbagbo a arrêté. C'est tout cela. C'est de ça que moi, je ne veux pas parler. Voilà. Donc, voilà un peu ça. Ça veut dire que le président Laurent Gbagbo a toujours cautionné le fait que Soro Guillaume garde ses armes. Moi, ce qui me dérange dans ça, là, c'est qu'il prend bien soin de mettre Simone Gbagbo de côté. Alors que ça, là, ce n'est pas la vérité. Simone Gbagbo, là, n'était pas dans l'ombre, dans le pouvoir de Gbagbo, là. Simone Gbagbo n'était jamais dans l'ombre. Mais il la protège pour ses raisons. Chaque personne fera son appréciation. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est que quand ils finissent de dire ça, Nadine Bamba lui dit que si les balles doivent en tout cas agir dans le pays, on prend ça comme ça, crépiter dans le pays, ça ne sera pas contre Gbagbo. Mais ça sera plutôt contre qui alors? Contre Alassane, c'est ça. Ça devait être contre Alassane ou le camp adverse. Donc Soro Guillaume gardait ses armes pour les utiliser contre Alassane, si on doit comprendre ça dans ce qu'elle dit, ou en tout cas dans un camp adverse, contre un camp adverse. Finalement, Blé Goudé nous dit, mais regardez, les armes que Soro Guillaume a gardées là, pour lesquelles on m'a demandé de demander pardon, que moi je voulais qu'il dépose, et puis il n'a pas déposé. Laurent Gbagbo n'a rien dit. Et puis bien au contraire, Laurent Gbagbo et sa femme Nadine Bamba m'ont fait me mettre à genoux, me ridiculiser, demander pardon à Soro Guillaume, et les armes sont restées dans les mains de Soro Guillaume et son camp. Et finalement, c'est contre le président Laurent Gbagbo que ces armes-là se sont retournées.
Alors, Nadine Bamba l'a fait à l'envers au président Laurent Gbagbo. Nadine Bamba et Soro l'ont fait à l'envers au président Laurent Gbagbo. Et le président Laurent Gbagbo, au passage, lui-même, il se l'est mis à l'envers à lui-même. Mais comprenons bien que c'est comme s'il l'a dédouané aussi à Alassane. Parce qu'il nous fait comprendre que les armes de Soro Guillaume là ont été utilisées contre le président Gbagbo. Ce sont les armes que Soro Guillaume a gardées là, qui ont été utilisées contre le président Laurent Gbagbo pour que le président Laurent Gbagbo soit arrêté. Et ça a été utilisé contre les Ivoiriens. Soro Guillaume est un barbare. Soro Guillaume est un chasseur. Soro Guillaume est devenu en tout pour Charles Bleu Goudé. Parce qu'au passage, il fallait qu'il mette une couche sur Soro Guillaume. Puisque Soro Guillaume, lui aussi, regarde le camp de Gbagbo. Il veut les partisans de Gbagbo. Quand une personne sort du camp de Gbagbo, le clan Soro Guillaume ne se gêne pas à bondir sur la personne pour enfoncer le clou. Donc Blé Goudé, lui aussi, il enfonce le clou. Ok. Ok. Je comprends. Donc Charles Blé Goudé, il faut nous expliquer alors. Comment se fait-il que toi, quand tu as fui du pays là, on dit que c'est le même camp Soro là qui t'a aidé à fuir du pays. Avec Ouattao, etc. Le même Soro là, c'est son même camp qui t'a averti pour fuir le pays. C'est ce qui se dit. Tu as voulu contredire ça à plusieurs reprises. Si tu veux, on laisse ça de côté. Mais Charles Bleu Goudé, Soro Guillaume lui-même dit que toi étant au Ghana là, tu l'as appelé. Le même Soro Guillaume face à qui tu ne voulais pas te mettre à genoux, lui que tu voulais qu'il dépose les armes, et puis il n'a pas déposé, il vous a trahi, il vous a fait à l'envers. Mais Charles Bleu Goudé, quand tu es au Ghana, tu appelles Soro Guillaume. On peut faire ça comment? Je reprends la parole du petit jeune. On peut faire ça comment? Bon, maintenant, si tu veux, on met ça de côté. Mais Charles Bleu Goudé, mais c'est devant nos yeux ici. Ça seulement là, personne ne peut rien inventer. Ça seulement là, c'est même Didi réalité pour tout le monde. Charles Bleu Goudé. Mais toi là, tu as reçu Soro Guillaume là-bas en Hollande. Là. Tu as reçu Soro Guillaume. Dis-moi, est-ce Nadine Bamba qui t'a obligé à recevoir Soro? Est-ce que c'est le complot de Nadine Bamba qui t'a forcé à recevoir Soro? Est-ce que c'est la haine de Nadine Bamba contre toi qui a fait que tu as reçu ce même Soro qui a retourné les armes contre les Ivoiriens et contre Gbagbo? On vous a arrêté, le même Soro. Blé Goudé, il faut nous expliquer. Tu as reçu Soro là. Qui t'a forcé à recevoir Soro? C'est devant nous tous. Bras dessous, bras ballants, et je t'envoie de ma salive dans la gorge. On rigole. Voici mes dents blanches. Voici tes dents blanches. On s'attrape. On se bécote. Charles Bleu Goudé, dis-moi, qui t'a obligé à faire ça? C'est Nadine Bamba? Il y a tellement de complots contre toi. Mais Charles Bleu Goudé, on va plus loin. On va plus loin, Charles Bleu Goudé. Mais devant nous, là, c'est encore la réalité, Charles Bleu Goudé. C'est devant nous que tu as reçu les gens de Soro Guillaume. Les soleils de Paris, là, tu les as reçus. Attends, c'est le complot de Nadine Bamba qui t'a fait recevoir soleil de Paris. Et puis Ahmed Général et Amiral Blindé. Je ne sais pas si y avait Amiral Blindé, mais tu t'as fait recevoir les gens de Soro, là. Charles Bleu Goudé, dis-nous, quel genre de complot t'a fait recevoir les gens de Soro? Parce qu'apparemment, quand tu les as reçus, tu étais en plus à l'aise. Tu étais à l'aise avec eux, tu voulais même piler foutu pour eux. Tu voulais piler, tu voulais même faire du cabato pour eux. Avec du polo, viande de bœuf, viande d'agouti. Charles Bleu Goudé, est-ce Nadine Bamba? La façon dont elle te déteste tellement là, qu'elle t'a envoyé les soleils de Paris et tu les as reçus. Charles Bleu Goudé, tu ne parles pas aux enfants. Tes menus frottins là, qui sont sur panel là, qui parlent, qui vocifèrent là, qui vocifèrent pour rien. Tu vas sur plateau, si tu ne sais pas quoi dire là, tu n'es pas obligé d'aller sur plateau. Tu comprends? Sinon, un homme marche et puis il laisse des traces. C'est de ça qu'on parle ici. Un homme marche et il laisse des traces. Charles Bleu Goudé. Les soleils de Paris là, tu les as tellement bien reçus qu'apparemment tu t'es confié à eux en leur disant que le président Laurent Gbagbo n'a jamais gagné les élections.
Attends. Eux, ils ont cité ton nom. Est-ce que tu as lancé une plainte contre eux? Parce que toi, apparemment, comme tu cites des noms, tu veux que les autres portent plainte. Il a dit, Soleil de Paris, là, a dit que toi, tu leur as dit que Gbagbo n'a pas gagné les élections. Tu les as reçus en grande pompe. J'ai dit, est-ce que tu as porté plainte contre eux? Parce que toi, tu voudrais que les autres aillent porter plainte parce que tu as cité leur nom. Mais eux, ils ont cité ton nom. Est-ce que tu as porté plainte pour aller dire que c'est faux ce qu'ils ont dit, Charles Blé Goudé? Je ne pense pas. Charles Blé Goudé, Soro Guillaume, là, au moins, il a sa dignité de dire que lui, là, ce n'est pas parce qu'il n'est plus avec Ouattara, il ne s'entend pas avec lui, qu'il va dire que c'est Gbagbo qui a gagné les élections. Soro Guillaume dit que c'est Gbagbo, que c'est Alassane qui a gagné. Toi, Charles Blé Goudé, là, tu en dis quoi? Depuis que tu es rentré au pays, là, est-ce que tu as une fois dit si c'est Gbagbo qui a gagné les élections ou pas? Parce que la seule information qu'on a de toi, ce sont les Soleils de Paris que tu as reçus en grande pompe. Est-ce que nous, on doit dire qu'ils ont menti? Nous, on ne peut pas dire qu'ils ont menti. Dès le moment que tu les as reçus, et puis tu as fait tabato pour eux, tu as mis un goutti dedans, pour prouver qu'ils mentent, pour prouver qu'eux, ils sont venus mentir sur toi, là. Il aurait fallu que tu portes plainte pour qu'ils aillent se justifier. Parce que eux-mêmes, ils ont dit, si Charles Blé Goudé dit qu'on ment là, qu'il nous traîne, qu'il aille porter plainte contre nous, et puis on va régler ça. Ils t'ont dit ça, Charles Blé Goudé. Ils t'ont dit ça. Ce que tu réclames des autres là, eux, ils t'ont dit ça aussi. Il faut aller porter plainte. Depuis plainte là, on attend la plainte. J'ai entendu que ta plainte là, elle est sur la planète Mars. Elle est en train d'arriver. Mais il faut qu'elle passe par l'Afrique du Sud. Qu'on appelle Thabo Mbeki. Que Thabo Mbeki valide. Et puis maintenant, ça va aller en Israël. Les Israéliens vont vérifier. Ça va aller à Trump. Donc ta plainte là, on l'attend toujours. Tu es dans le pays là. Tu défiles en France. Matin, midi et soir, tu défiles en France. Venir un peu te vider les couilles et puis tu repars au pays. J'ai dit, est-ce que tu as porté plainte contre Soleil de Paris? Parce que tu ne parles pas aux enfants. Je ne peux pas accepter que tu viennes parler. Il s'arrête bientôt. Et que tu veux que les gens de Gbagbo viennent dans ton camp. Tu comprends? Parce que c'est une insulte à l'égard de Gbagbo. C'est réduire Gbagbo à un vaurien, à un moins que rien, de venir expliquer que Gbagbo, tu as été convoqué en présence de Gbagbo Soro. Et on t'a demandé de demander pardon à Soro Guillaume de pourquoi toi tu dis à Soro Guillaume de déposer les armes. Qui t'a envoyé à dire, de dire à Soro Guillaume de déposer les armes? Alors que Simone Gbagbo est là. Tu rigoles ou quoi? Tu parles de qui là? Tu parles à qui tu parles? Parce que tu ne veux pas mouiller Simone Gbagbo. Tu l'enlèves gentiment dedans. Mais nous, on va te ramener à la raison. C'est la réalité. C'est la réalité. Nadine Bambala ne pouvait pas convoquer, ne pouvait pas te convoquer. Gbagbo est là, sans que Simone Gbagbo ne soit là. Et puis on va te parler à toi, demander pardon. Et je le répète bien, Nadine Bamba ne pouvait pas, au grand jamais, te convoquer. Et Gbagbo est là, sans que Simone Gbagbo, la dame de fer qui ne laissait pas passer une mouche là, elle ne soit pas là. Tu rigoles ou quoi? Tu plaisantes ou quoi? Tu te fous de qui là? Toi et ton groupe là, toi et tes moustiques là, vous vous foutez de qui même? Toi et tes moustiques qui pensaient que vous êtes arrivés là, vous vous foutez de qui? Moi là, j'ai dit, c'est pour ça que les gens ne me comprennent pas. Ils disent, mais Bijou, tu es où Bijou d'Afrique? C'est quoi ton camp? Mon camp là, c'est là où on doit dénoncer la vérité. C'est là où on doit parler, on doit aussi agir pour éclairer les gens. SLPG, toujours,
seul le peuple gagne. Est-ce que tu comprends? Seul le peuple gagne. Moi, je suis du côté du peuple. Tu ne peux pas venir et puis manipuler la population et puis je vais me taire. Ça n'existe pas. C'est quoi ces foutaises? Il fallait dire aussi que c'est Nadine Bamba qui a giflé Afi. Parce que la personne qui a giflé Afi, connue pour avoir giflé Afi, c'est Simone Gbagbo. Mais Nadine Bamba pouvait le gifler par rapport à la maison qu'elle voulait récupérer. Tu n'as pas encore dit ça. Mon frère, tu n'as pas encore cassé de Papo. On attend que tu casses Papo. On attend que tu parles comme un homme digne. Et puis tu viens nous dire ce que tu as fait en prison à Gbagbo là. Ce que tu as fait en prison à Gbagbo là. Il faut venir dire ça. Il faut venir dire ça. Sinon là, ce sont tes moustiquaires là qui pensent que tu casses des papos. Hein. Tu n'as encore rien cassé. Tu n'as encore rien cassé. On attend tes papos que tu vas casser. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On continue. Bijoux d'Afrique. Toujours. Voilà. On te demande d'avoir des communicants. Tu prends des menus frottins. Des gens que la bite les gratte, les cons les grattent, tu les prends et puis tu viens te les mettre derrière toi. Tu appelles. Toi-même, tu es un moro de merde. Hein? Tu es un moro nul. Très nul. On te parle d'avoir des communicants, d'avoir des gens. Et puis. Mais c'est ça, hein? Au temps de Gbagbo, là, tout était à disposition. Tu avais tout. Tu pouvais gueuler, parler fort. Oh, Blé-Goudé, le Bapé. Tu es livré à toi-même maintenant. Il faut communiquer, tu débats. J'ai des papos à casser. Tu es nul. Tu ne casses pas de papos. Parce que le fait de dire que ce sont les armes que détenait Soro, là, qui a agi contre Gbagbo, là, tu veux laver l'image d'Alassane. Si on veut bien comprendre, là, je comprends bien pourquoi les gens du COGEP, qui sont chez moi à Zikiso, qui font partie du COGEP, là, sont en train de faire campagne pour un RHDP. Pour mon oncle Abadi Mézan, qui est RHDP, là. Tes gens du COGEP, là, sont en train de faire campagne pour lui, là-bas au pays. Je comprends mieux. Je comprends mieux. Toi, là, au sens propre et puis au sens figuré. C'est devenu figure. C'est devenu même, on jette tout. Tu es devenu. Il fallait dire aussi que la cachette des armes, la cachette où Soro a mis les armes, là, Gbagbo savait où c'était. Il fallait aussi dire que la cachette où Soro a mis les armes, là, Gbagbo savait où c'était. Ou même que Gbagbo avait financé aussi les armes aussi. Il fallait dire ça en même temps, comme ça on en finit. C'est un cassement de papos, non? Casse les papos, comme ça devient lourd. Casse les papos, ça devient lourd. Tu veux laver l'image d'Alassane. C'est Soro Guillaume. Mais pourquoi quand les gens disent que c'est Soro Guillaume qui a mis Alassane au pouvoir, et puis les gens d'Alassane disent que Soro Guillaume n'a jamais mis Alassane au pouvoir, tu viens de dire que c'est Soro Guillaume qui a mis Alassane au pouvoir? Parce que si c'est les armes que détenait Soro Guillaume qui ont crépité contre Gbagbo, qui ont fait que Gbagbo a été arrêté, qui ont crépité contre les Ivoiriens, contre les partisans de Gbagbo, c'est que c'est Soro Guillaume qui a mis Alassane au pouvoir. C'est que c'est Soro Guillaume qui a mis Alassane au pouvoir. Mais eux là, ils disent non. Soro Guillaume n'a pas mis Alassane au pouvoir. Donc Charles Blé-Goudé, merci pour l'information. Tout peut être dit. Ou tout peut être dit. Mais chacun fait son analyse. Merci beaucoup. Voilà. Soro Guillaume serait le grand rebelle. Mais quand tu es au Ghana, tu l'appelles. Soro Guillaume serait ce mec le plus mauvais. Quand tu es au Ghana, tu l'appelles. D'abord, ils t'appellent. D'abord, tu passes par eux pour sortir du pays. Quand tu es au Ghana, tu les appelles. Et puis maintenant, tu le reçois à La Haye. Et puis, tu reçois ses partisans à La Haye. Jusqu'à quand tu vas confier à ses partisans que c'est Alassane qui a gagné les élections. Ah, Dama. Ah, Dama, mon frère, on peut faire ça. Ah, Tassa. Je vous pose la question. Depuis que Charles Blé-Goudé, là, est rentré au pays, là, est-ce qu'il existe une vidéo de Charles Blé-Goudé en train de dire que c'est Gbagbo qui avait gagné les élections? Est-ce qu'il existe une vidéo dans laquelle Charles Blé-Goudé dit que c'est Gbagbo qui avait gagné les élections depuis qu'il est rentré au pays, là? Ou même depuis qu'il était à La Haye, là? Parce qu'on dit, Soro Guillaume, là, au moins lui, il a la dignité. Il dit, même si je ne m'entends plus avec Alassane, même si c'est un conflit entre moi et Alassane, c'est pas parce que c'est un conflit que je vais dire que c'est Gbagbo qui a gagné les élections. Donc Blé-Goudé,
même si tu ne t'entends plus avec le président Laurent Gbagbo, là, on te pose la question, qui a gagné les élections de 2010 là? Qui a gagné? Parce que les alassanistes là traitent de tout Soro Guillaume. Ils ont traité de tout Soro Guillaume. Mais ça n'empêche pas Soro Guillaume de dire, malgré ce qu'ils font là, lui, il reconnaît que c'est Alassane qui a gagné. Il ne peut pas, juste parce que les gens lui veulent du mal, lui va dire que c'est Gbagbo qui a gagné. S'il vous plaît, tapotez. On devait même mettre à 50K, on n'est même pas à 50K. Vous allez faire, ils vont signaler, le panel va sauter. Charles Blé Goudé. Donc là, est-ce que tu as aussi une dignité comme ça, comme Soro Guillaume, de dire, même si je ne m'entends pas avec le président, même si le président Gbagbo ne me reçoit pas, mais au moins il faut que je dise la vérité. C'est le président Laurent Gbagbo qui a gagné les élections de 2010, Charles Blé Goudé. Il y a quoi? Aouli, pardon. Aouli Bodje, j'essaie. Dans le parti de Gbagbo, là, j'essaie. C'est un groupuscule de traîtres. Ça, on a compris. Ils sont tous traîtres. Gbagbo même est traître. Mais la question là, est-ce que tu peux répondre à juste cette petite question? Qui a gagné les élections de 2010? Gbagbo ne cesse de dire que c'est lui qui a gagné. Soro Guillaume ne cesse de dire que c'est Alassane qui a gagné. Les RHDP ne cessent de dire que c'est Alassane qui a gagné. Toi là, que Gbagbo est ton père, tu dis quoi? Tu dis quoi? Parce que les Damana Adja Picasso là, eux ils disent c'est Gbagbo qui a gagné. Toi là, tu dis quoi? On veut entendre ça au moins une fois. Avant de mourir là, on veut savoir. On veut savoir, commence par là. Oh, toi tu es un moro à distraction quoi. Tu croyais que tu allais sortir et puis on allait laisser ça comme ça quoi. Tu dis rien Charles Blé Goudé. Tant que tu n'as pas pris la ligne de bien te comporter, et puis tu es dans la ligne de vouloir diviser nous, nos parents à l'ouest là. De vouloir diviser nos parents à l'ouest là. Nous là, on va être contre toi. Je te le dis en même temps. On va être contre toi. Si tu veux faire ta politique là, oublie Gbagbo. Fais ta politique. Tu as du travail de terrain à faire. Ferme ta gueule, ferme-la et puis avance. Fais ta politique. Voilà. Dis à tes menus frottins là. Les midi 14 qui baisent à tout va là. Dis à tes menus frottins là. Que qui s'occupe d'un travail, qui s'occupe de travail politique sur terrain. Est-ce que tu comprends? Qui fasse le travail de terrain. Mais ce que tu es en train de faire là, ce n'est pas bon pour nous, nos secteurs et nos communautés. Ce n'est pas bon pour nous. Au nord là-bas, là, ils sont soudés, ils se forcent à être soudés. Voilà. Mais toi, pour toi, ce que tu fais là, nous on est au colis avec toi. Tiens, on t'écoute. Monsieur, mon grand-père m'a dit. Tout ce que je dis, si elle n'est pas d'accord, elle peut mettre la vie en justice. Voilà. Tout ce qu'il dit, si elle n'est pas d'accord, elle peut le traduire en justice. C'est à lui que les gens doivent traduire en justice, mais lui ne traduit pas les gens en justice. Charles Blé Goudé, Soleil de Paris, là, ils ont parlé. Il faut les traduire en justice. Commence-toi déjà, traduis-les en justice. Les gens de Soro là disent que c'est Soro qui t'a aidé à sortir du pays. Il faut les traduire en justice. Djabi Youssouf dit que toi là, hein, c'est Ahmed Bakayoko là qui te nourrissait, qui s'occupait de toi. Il faut le traduire en justice. Mais il y a des gens qui ont parlé avant, que toi tu parles. Traduis-les d'abord en justice. On commence par le commencement. Traduis-les d'abord en justice. Si elle n'est pas contente, elle peut me traduire en justice. Donc ça veut dire que là, tous les moutons là, ils attendent. Ah, Blé Goudé là, a fait cassement de papo, il a parlé. Maintenant eux là, s'ils disent que Blé Goudé là, c'est qui dit là, c'est pas vrai là, ben ils n'ont qu'à le traduire en justice, on va voir. Ils n'ont pas qu'à de le traduire en justice. Ils ne pourront pas le traduire en justice parce qu'ils savent. Blé Goudé, Djabi Youssouf dit qu'Ahmed Bakayoko là, hein, c'est lui qui te nourrissait. Pourquoi tu ne l'as pas traduit en justice? Blé Goudé, on dit que c'est les Soro qui t'ont aidé à sortir du pays. Pourquoi tu ne les as pas traduits en justice? Blé Goudé, on dit beaucoup de choses sur toi, Blé Goudé. Là, si c'est Bakongo a dit, tu étais avec au sens propre, au sens figuré. Pourquoi tu ne l'as pas traduit en justice, Blé Goudé? Tu ne dis rien de bon. Tu ne dis rien de bon. Un homme sage va t'écouter vociférer et te regarder vociférer et continuer dans ce qui est plus précieux pour lui.
Je pense que les gens ont plus important à faire que d'aller porter plainte contre toi. Tu comprends? Que d'aller, je pense que tu avais porté plainte contre, j'ai entendu la Zombrotte et son mari. Ça allait où? Blé Goudé. Il y a des gens qui disent que toi là, tu as Mougou Nazi Christelle. Blé Goudé. Il y a des gens qui disent que tu as attaché une jambe de Nazi Christelle à l'autre fenêtre, l'autre jambe à l'autre fenêtre. Ils ont tous dit ça ici. Blé Goudé. Est-ce que tu as porté plainte? Est-ce que tu as porté plainte pour dire que c'est faux? C'est pas moi qui ai dit ça. Tu le sais très bien. Qui sont ceux qui ont dit ça ici? Est-ce que tu as porté plainte? Tu n'as pas porté plainte? Donc on en déduit quoi? Comme tu n'as pas porté plainte, on en déduit quoi? C'est que tu as mal dit. Oh, Biou d'après. Oh, j'étais trop sérieux. Il me fallait ma pause rire. Il me fallait ma pause rire. Hein, Blé Goudé? C'est la vérité. C'est la vérité. On a entendu ça ici. En long et en large, on a entendu ça ici. Est-ce que tu as porté plainte? Babou, tu ne sais pas. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Qui suis-je? Devant le chef de l'État de Côte d'Ivoire. Devant le Premier ministre, je me mets à genoux, je demande pardon au Premier ministre. Et je n'ai pas dormi toute la nuit. Les armes ont tourné en 2011 ans. C'était contre qui? C'était contre les Ivoiriens. Le président Gbagbo a arrêté. C'est tout cela. C'est de ça que moi je ne veux pas parler. Tout ce que je dis, si elle n'est pas d'accord, elle peut me traduire en justice. Je suis prêt pour ce procès de vérité. Parce qu'on ne peut pas gâcher tout un combat comme ça. Toute ma vie, je n'ai fait que faire la prison. J'aime le président Gbagbo. Je n'ai rien contre le président. Est-ce que vous avez essayé d'utiliser d'autres voies et moyens? Toute ma vie, je n'ai fait que faire la prison. Pour ça, j'aime le président Laurent Gbagbo. Mon frère, nous, on t'a vu en 2010. Déjà, là, quand on t'a vu d'abord avec Gbagbo, là, tu étais d'abord avec Guy Robert. Il faut expliquer ça. Tu étais d'abord avec Guy Robert. Tu n'as fait que chercher le mangement. Et tu as quitté, tu as trahi Guy Robert. Ton parcours, là aussi, là, c'est la vérité. Tu étais d'abord avec Guy Robert que tu as trahi. Quand tu es arrivé avec Gbagbo, là, les sacs d'armes, les sacs d'argent, là, ça pleuvait. Blé Goudé, tu t'es trop mis yes. Tu t'es trop mis yes. Tu ne peux pas le nier, ça. Tu t'es trop mis yes. Aïe. Faut pas jouer la victime. Non, mais j'ai trop fait la prison. Non, on ne peut pas gâcher un combat comme ça. Blé Goudé, si tu aimais Gbagbo, si tu pensais vraiment que tu aimais Gbagbo, là, tu as eu l'occasion à plusieurs reprises de croiser Gbagbo. Gbagbo a fait des meetings. Tu aurais pu débarquer là-bas, montrer au monde entier que tu es venu croiser Gbagbo devant toute la nation et que c'est eux qui te bloquent. Ça allait être vraiment... s'il vous plaît, tapotez. J'ai vu qu'il signale là. S'il vous plaît, tapotez, s'il vous plaît. Voilà. Donc, on allait vraiment voir que toi là, tu voulais voir Gbagbo. Mais ce n'est pas ce que tu as fait. On va continuer la vidéo. Moi, c'est ta vidéo qui m'intéresse. Voilà. Le grand Bapère qui veut les partisans de Gbagbo. Tu veux les ramener au RHDP, non? Pour rencontrer le président Gbagbo. Je suis allé rencontrer le pasteur Dion. Il est en vie. Je lui ai dit, est-ce que vous pouvez approcher mon père? Je veux parler avec lui. J'ai écrit une lettre que j'ai remise au professeur Hubert Oulaye. Ça n'a pas marché. Je me suis rapproché de tous les chefs départementaux coutumiers de Gagnoua, avec à la tête Boga, Sivori. Ils sont allés rencontrer le président Gbagbo à ma demande. Ils sont revenus, ils m'ont dit, il dit que tu ne lui as rien fait, mais ils s'organisent pour te recevoir. Je leur ai dit, c'est pas vrai, ça ne sera pas se passer. Parce que le programme d'une dame est en train de se dérouler. J'ai fait tout ce que je pouvais faire pour rencontrer le président Gbagbo. Donc les jeunes gens qui sont instrumentalisés sur les réseaux... Il n'a pas fait tout ce qu'il pouvait faire pour rencontrer le président Laurent Gbagbo. Charles Blé Goudé, tu n'as pas fait tout ce que tu pouvais faire. Parce que tes actions se sont passées devant nous. Tu n'as fait que sortir, parler de Gbagbo.
À chaque fois que Gbagbo parle, c'est toi qui sortais derrière pour venir parler de Gbagbo. Tu n'as fait que des actions pour aller contre ce monsieur-là. Tu n'as pas fait ce qu'il fallait pour voir Gbagbo. Parce que tu vois, quand Gbagbo a dit trop c'est trop là, rien que pour tester là, tu aurais dû dire que tu rentres dans le trop c'est trop, rien que pour tester. Quand Gbagbo était à Yopougon, tu aurais pu aller avec tes partisans, aller rencontrer Gbagbo. Quand Gbagbo a fait même la marche où il y a eu 1 million de personnes là, plus d'1 million de personnes, tu aurais pu aller dedans et à partir de là demander aussi à rencontrer Gbagbo. Il y avait plein d'occasions où tu pouvais rencontrer Gbagbo. Tu n'as jamais cherché à rencontrer Gbagbo. Tout ce que tu as fait là, c'est de dire que tu cuisinais pour Gbagbo. Quand Gbagbo sort pour contredire cela, le lendemain tu es dehors en train de répondre à Gbagbo. Quand les gens, quand on va aux élections, et puis à la fin là, tu dis d'abord tu nargues Gbagbo. Parce que Simone, elle a été appelée épouse Gbagbo. Tu nargues en disant oui, je suis à côté de Madame Simone Yvette, épouse Gbagbo. Tu n'as fait que te foutre de la gueule du mec, du monsieur. Tu as compris? Aux élections au 25, qu'est-ce que tu as dit? Les tsunamis que les gens prévoyaient sur la Côte d'Ivoire, là, ça n'est pas arrivé. Donc tu es content. Les gens qui prévoyaient les tsunamis ou je ne sais pas quoi qu'aller s'abattre sur la Côte d'Ivoire, là, tu parles de qui? Tu parles du président Laurent Gbagbo. Tu as compris? Tu parles du président Laurent Gbagbo. Tes bêtises que tu racontes là, tu vas les raconter un peu à qui tu veux. Et même tu rajoutes que tu es content, les élections se sont très bien passées, n'est-ce pas? Si tu voulais soutenir Gbagbo, si tu voulais, parce qu'à la fin de sa vidéo, il dit qu'il faut que Gbagbo passe au-dessus de tout ça, que lui, il a encore des grandes choses à apporter à Gbagbo. Tu n'as rien à apporter à Gbagbo. Parce que Gbagbo, pour lui, là, il va se mettre en retrait. Donc là, tu ne peux plus rien lui apporter. Tu ne peux plus rien lui apporter. Mais le fait que tu veux qu'il passe au-dessus de tout, là, c'est parce que si toi, demain, Gbagbo te voit, là, ça va faire que les partisans de Gbagbo vont venir vers toi. Ça va faire que beaucoup de gens vont taper l'œil et ils vont venir vers toi. Donc c'est Gbagbo qui va beaucoup t'apporter. Sinon toi, quand Gbagbo avait besoin que tu lui apportes là, tu aurais pu militer pour non au 4e mandat. Tu ne l'as pas fait, tu es allé contre Gbagbo. Tu as tout œuvré contre Gbagbo. Tu aurais pu voir Simone Gbagbo pour dire « Maman, je suis là, je te protège. Viens, on va aller voir le père. Aujourd'hui, il a un meeting à tel endroit. On va aller là-bas. On va voir s'ils vont nous bloquer. » Et toute la Côte d'Ivoire va voir que c'est eux-là qui nous bloquent. Tu n'as pas fait ça, Blé Goudé. Tu as monté un schéma. Un schéma. C'est toi qui es allé chercher les parrainages de Simone Gbagbo. C'est toi qui es allé chercher les parrainages de Don Melo. Et c'est toi qui es sorti, qui nous a dit ici que tu allais sortir d'Ando. Nous, on pensait que quand tu dis que tu allais sortir d'Ando, c'est que tu allais être candidat. Mais en réalité, tu allais faire de Simone candidat et tous ceux qui étaient contre Gbagbo des candidats. Sortir d'Ando, mettre les bâtons dans les roues à Gbagbo pour ne pas que la candidature de Gbagbo ne soit acceptée. Tu es sorti d'Ando, oui, tu es sorti d'Ando. Tu as boycotté celui que tu appelles ton père, tu as manigancé pour ne pas que sa candidature soit acceptée. Et Don Melo, en une semaine, tu lui as trouvé les parrainages. Mais au moment, les parrainages que tu lui as trouvés, on se demande maintenant, ceux qui l'ont parrainé là, tu les as trouvés où? Ils sont sortis d'où? Simone Gbagbo là, ceux qui l'ont parrainé là, tu les as trouvés où? Ils sont sortis d'où? Parce que finalement, au moment des votes, dans les bureaux de vote, il n'y avait pas de représentant de Simone Gbagbo. Il n'y avait pas de représentant de Don Melo. Alors, les représentants, vous les avez. Alors, les parrainages, tu les as trouvés où? C'est pour ça qu'Alassane Ouattara, dès le début, il s'était annoncé 98%, voire 99% gagnant. Parce que vous n'étiez que dans des schémas, les parrainages, là. Vous n'avez pas forcé. C'est eux qui vous ont donné ça sur papier. C'est eux qui vous ont donné ça sur papier, validation. Donc les élections, là, c'est normal qu'ils gagnent à 99%. Charles Blé Goudé. Ouais, tu es sorti d'Ando.
D'après toi, tu pouvais apporter beaucoup à Gbagbo. Mais tu n'as fait qu'écraser ce vieux-là. Tu n'as fait qu'écraser ce vieux-là. Quand on regarde même dans tes yeux, là, quand on regarde dans tes yeux, il n'y a rien de bon. Quand on regarde dans tes yeux, là, il n'y a rien de bon. Ton urbain, là, 2 jours, là, j'ai l'impression qu'il mougoute trop, il mougoute trop. Il a peut-être trouvé une petite qui il se sous-trans en ce moment, il est surexcité sur panel. Il pense qu'il est communicant. Il est surexcité sur panel, il pense qu'il est communicant. Quand nous sommes là, restez tranquille. Quand nous sommes là, restez tranquille. Parce que nous ne sommes pas seulement des gens qui venons parler ici. Mais sauf que chez nous aussi, on peut jouer la carte. Je t'ai dit, Charles Blé Goudé, tes représentants là, chez nous à Zikiso, tes représentants COGEP, sont en train de faire campagne à l'heure où je te parle là. Pour un représentant RHDP. Tu en dis quoi? C'est la question qu'on te pose. Toi là, qui est si important, Gbagbo ne vaut rien. Toi là, qui est si important, les Stéphane Kipré, les Nadine Bamba, les Damana Picasse, les consorts ne valent rien là. Toi là, j'ai dit, à l'heure actuelle, je te parle là. Chez moi, à Zikiso, il n'y a pas de candidat COGEP. Alors les gens de COGEP là, sont en train de mener campagne pour un RDR, RHDP. Tu en dis quoi? C'est la vérité du terrain que je te parle. On continue. Non, mais il n'a jamais demandé, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Moi, je ne suis pas leur ennemi. Il y a un complot contre la gauche ivoirienne. L'opposition aujourd'hui à terre, on ne peut rien faire. Non, quand vous expliquez les choses, il y a peut-être une dent contre vous, mais quand vous parlez de complot contre la gauche ivoirienne, c'est peut-être trop gros. Quand les acteurs, Ali, quand les principaux acteurs ne peuvent même pas s'adresser la parole, des gens qui se réunissaient, qui concevaient, qui ont un parcours commun, qu'ils ont connu dans la douleur de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, qu'est-ce qui nous oppose fondamentalement? Question. Parce que l'autre a peur de m'approcher. Parce que s'il m'approche, il ne peut plus avoir accès au président Gbagbo. Il y a un corridor qui a été installé, avec un guichet unique. Si tu ne passes pas par là, tu ne peux pas. Demandez-le à eux tous. On se parle souvent en cachette. Voilà l'atmosphère qui a été créée. En conclusion, je lance encore cet appel. Vous voyez? Écoutez bien. Lui, il explique que la gauche est cassée. C'est comme si ça n'existait plus parce que si tu ne passes pas, en plus clair, hein, si tu ne passes pas par le guichet de Nadine Bamba et de Stéphane Kipré, surtout Nadine Bamba, tu ne peux pas avoir accès à Gbagbo. Et que lui, il ne peut plus voir ses amis d'avant. Écoutez bien, il a dit, les gens ne viennent pas vers lui. Les gens ne viennent pas vers lui parce que si ces gens-là vont vers lui, là, ils n'auront plus accès au président Laurent Gbagbo. Là, on dit, il faut rembobiner la cassette. On va revenir en arrière. Charles Blé Goudé, quand tu as perdu ton frère, là, ceux qui sont allés te voir, là, c'est des animaux de la jungle. Tu peux nous dire, ils sont de quel parti politique? Quand tu as perdu ton frère, là, ceux qui sont allés te voir là, ce sont des animaux de la jungle. Ils sont sortis de quel parti politique? C'est la question, Charles Blé Goudé. Tu parles beaucoup. Tes vociféreurs là, ils parlent beaucoup. Mais si on doit sortir les vidéos ici pour faire des choses, mais toi-même, c'est pas la peine. Charles Blé Goudé, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Ce que tu as dit sur Ouattara, ce que tu as dit, tout ce que tu as, c'est pas la peine. Charles Blé Goudé, est-ce que les gens du PPACI ne sont pas allés te voir quand tu as perdu ton frère? Puisqu'apparemment, ils ne peuvent pas t'approcher. Ceux qui sont allés te voir là, alors ils n'ont plus approché Gbagbo alors. Et puis ce qui est bizarre, tu citais tout à l'heure que Damana Picasse est en prison, peut-être que tu vas le citer, que les... comment il s'appelle, Lida Kwasi et puis plein d'autres avec qui toi tu étais en contact, ils sont en prison. C'est seulement l'équipe de Stéphane Kipré qui sont en liberté. J'ai mon frère Jaguar Dida. Lui, il est l'UNG et puis il est en prison. Il y a Blaise Lasme qui est en prison.
Il y a des gens comme ça qui sont en prison. Mais pour en venir juste à ce sujet-là, s'il vous plaît, tapotez, s'il vous plaît. Pour en venir à ce sujet-là, j'ai dit, c'est pour ça que dans le camp de Gbagbo, là, les gens se sont toujours demandé qui sont les traîtres. Parce que, voyez-vous, tous ceux qui te parlaient en cachette là, mais justement ce sont eux qui sont en prison. Charles Blé Goudé, est-ce que tous ceux qui te parlaient en cachette là, n'est-ce pas eux qui sont en prison? Parce que eux-mêmes là, ils se faisaient arrêter et puis tout le monde se demandait mais qui les dénonce? Tout le monde se demandait qui les dénonce. On peut penser ça aussi, Charles Blé Goudé.